Bonjour à tout le monde. La guerre européenne totale est imminente. C'est ce message avec quelques variations linguistiques relativement faibles qui est repris par les gouvernements européens. L'un après l'autre, les gouvernements des pays baltes puis suédois, désormais le gouvernement allemand, disent officiellement à la population de se préparer à la guerre intégrale sur le sol national. Des documents présentés comme officiels circulent dans la presse avec des lignes de front qui traversent l'Europe, le tout dans un horizon temporel proche, pour ne pas dire imminent, et les habitants semblent le prendre très au sérieux. Ils se ruent sur les boutiques pour acheter des postes de radio à pile, de la nourriture. Certains pays ne semblent pas encore, jouer le jeu, comme par exemple la France, qui pour l'heure n'a pas repris la rhétorique militaire, du moins pas au niveau gouvernemental, car les émissions de télévision en France sur ce thème se multiplient. Alors comment comprendre cette absence de discours imminent de guerre de la part du gouvernement français? Peut-être parce que depuis nombre d'années déjà, la mobilisation et son vocabulaire sont un registre fondamental du vocabulaire administratif et de différents plans publics, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse d'autisme, d'agriculture, déclencher un sursaut, une forte mobilisation, former un front pour vaincre l'autisme, la guerre contre le Covid, l'exclusion et tant d'autres, ce sont désormais des classiques. Cette rhétorique est usée. Rejouer la partition serait ridicule. Mais pour cette militarisation des esprits, il faut bien voir qu'elle n'est pas forcément liée à des circonstances géopolitiques ou autres. Elle est encore moins un phénomène nouveau. Au contraire, dans l'histoire, invoquer la guerre est l'un des leviers politiques les plus anciens. On peut en espérer beaucoup de bénéfices, un sursaut de la population, un ralliement autour du chef, et j'en oublie. Ces derniers jours, la très sérieuse et vénérable Fondation Carnegie pour la paix internationale a publié un document qui met en garde contre l'oubli de la guerre. Il est nécessaire d'avoir un état d'esprit militaire mobilisé, ne pas se laisser aller à l'idée que l'on puisse vivre en paix. À l'époque de l'URSS, il fallait avoir constamment à l'esprit que l'agresseur impérialiste était sur le point d'attaquer. Des efforts colossaux étaient déployés pour neutraliser ceux qui voulaient faire, comme on disait, diversion, à savoir par exemple chanter des chansons d'amour, se laisser pousser des cheveux longs ou s'amuser. L'avantage premier d'une guerre mentale totale est l'élimination des préoccupations ou problèmes qui gênent. Personne n'a oublié que lors des premiers mois de la lutte anti-Covid, comme par miracle, les combats contre la corruption, pour l'environnement, le féminisme, les luttes sociales, tout a été liquidé et tout le monde a été surpris dans les milieux gouvernementaux de l'aisance avec laquelle les gens ont docilement tout abandonné, tout ce qui leur était cher. De quoi donner bien des idées. Dans cette optique, la guerre totale est le seul salut pour nous autres habitants de l'extrême Occident. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait un seul cerveau pensant à autre chose. Oui, nos sociétés sont bien malades, mais penser qu'une guerre totale soit le seul remède est singulièrement triste. Un euphémisme, bien sûr, mais par les temps qui courent, il vaut mieux se préparer à ne pas trop dire sa pensée. Quoi qu'il en soit, la folie des prétendus grands hommes ne dure toujours qu'un temps. Et cela a de quoi nous rassurer. Bonne journée à tous.